Il y en a qui sont dans l'arrière-cuisine. Il y a Béné qui est... T'es chez toi, Béné? Moi, je suis dans mon canapé. Voilà. Moi, je suis canapé avec terrasse et les arbres au fond. Voilà. C'est bien, c'est cool, super. Top, top, top. Alors, attendez, hop, il y en a qui arrivent. Hop, Pascal, Estelle. Estelle, elle va nous faire bisquer parce qu'elle est à Bali. Ah oui. Elle revient en France. En fait, elle veut me faire la surprise de venir le 24. Donc. Et oui, c'est ce qu'elle mettait l'autre jour dans la vidéo. C'est dimanche que j'ai écouté son. C'est marrant, je les ai acceptés, ils n'arrivent pas. Ben alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, les filles, qu'est-ce qui s'est passé? Pascal, le lien ne fonctionne pas. Le lien de vous accepter. Vous avez bien utilisé le lien que j'ai mis sur le WhatsApp? Oui. Bon, ben alors. Elle dit que ça ne marche pas, mais en fait, je l'ai accepté et même Estelle, ça a bugué, c'est bizarre. Ah, voilà. Estelle est là, ça y est. Ah, ok. Coucou Estelle, ça va? Il y a ton micro qui est éteint. Pardon. En fait, Nico, Pardon, ça va bien, merci. Bonjour tout le monde. Ouais, coucou. Bonjour. Bonjour. Pascal. Coucou Pascal. Et toi, ton micro éteint? Et il y a, je crois, il y a. Bonjour. Ouais, super. Top. Je pense qu'il y a Pascal qui viendra après l'autre Pascal, parce que c'est pas drôle, on en a deux pour le prix d'une. Ben non, puis en plus, les deux, elles ont le nom qui commence par un C. Ouais. On va dire Pascal C et Pascal C. Donc, il y a Poupette et Choupette. Coucou Pascal. Non, je t'ai donné un surnom que tu pouvais utiliser. Lequel? Pascou, j'avais dit. Pascou. Ah, ok, ouais, ok, d'accord. Non, je pensais que c'était une blague en fait. Ah non. C'est mon surnom de tous mes jeux vidéo. C'est quoi ton surnom, Pascou? Ok, bon, vous avez noté, hein, Pascou la semaine prochaine. Mais c'est que dans ce petit cocon et pendant ce moment-là. Vous n'avez pas le droit dans les autres. Les autres, pas le droit. Ok. Vous avez compris les filles qui sont dans Shanga. Donc Pascal, et Estelle. On a tout compris. Voilà. Et Stéphanie aussi. Tout ça, ça reste entre nous. Stéphanie, elle fait des pouces parce que. Stéphanie aussi. Elle ne peut pas parler la bouche pleine. Bon, c'est super que vous soyez là. Top, top, top. On est en ligne droite. On se voit vendredi prochain. Atome chez Nico. Vous avez vu Nico? T'as vu Nico, toutes ces femmes pour toi? C'est un truc de dingue. Hein. J'ai vu. C'est intimidant. Bon, c'est super. Vraiment top, top, top. Alors, l'idée, merci beaucoup pour vos vidéos, vos textes, tout ça. Donc, tout ça, ça va servir à faire votre fiche personnalisée. En plus, il y a le Map Énergie. Je n'ai pas regardé, donc je ne sais pas qui a déjà répondu, mais vous avez le temps de le remplir. C'est le fameux questionnaire que je vous ai envoyé. Celui-là, à mon avis, prenez le temps de bien le remplir. Oui, ça, j'ai été surprise. Donc, Ouais. Non, on rigole pas. Et du coup, tout ça, ça va nous permettre avec Nico de bien s'imprégner de vos individualités en préparant quelque chose de collectif. Et le sujet, c'est que effectivement, avec Nicolas, on fasse plus connaissance. Alors moi, je vous connais un peu plus. Donc, je vais laisser surtout Nico échanger avec vous aujourd'hui. Vous pouvez en profiter pour poser encore votre lot de questions, de questionnements, comment ça se passait, etc. L'idée, c'est qu'on se prépare à être tous ensemble. Donc, c'est l'émulation le plus important. Donc, la préparation joue à ça aussi, forcément, parce que quand on va arriver chez Nicolas, vendredi prochain, « Ah, t'es là! Ah, Pascou, comment tu vas ?» Tout ça, vous voyez l'idée, quoi. Okay. Donc, l'idée, c'est que ce soit le plus fluide et léger possible et qu'on soit comme on est et qu'on se sente à l'aise. Et Béné qui s'est connecté, qui a fait une vidéo, mais les personnes qui ont fait les vidéos ont l'habitude de le faire, nous, dans notre environnement Shanga. C'est génial que tu l'aies fait. Tu as joué le jeu. Donc, c'est top. Du coup, Nico, ce que je te propose, c'est que tu prennes un peu le leadership. C'est un homme prendre le leadership? C'est impossible, ça. N'importe lequel. Et avec
Et du coup, tu as certainement pu t'imprégner un petit peu déjà, un peu des vidéos, des messages, des blagounettes. Alors, il n'y aura pas de nounours en guimauve. Je préviens tout de suite. Je viens plus. Alors, personne ne m'appelle Pascou, alors, puisque c'est comme ça. Ok. Donc, du coup, l'idée, c'est peut-être en profiter encore pour faire un peu plus connaissance, même si on est en virtuel. Et puis, que vous en profitiez pour partager un peu vos questions, vos interrogations sur cette journée ou vos attentes, voilà, pour un peu pour se connecter avant la semaine prochaine. Nicolas, est-ce que tu veux un peu revenir, toi, parce qu'en fait, on ne te connaît pas beaucoup. Enfin, moi, je te connais, mais voilà. Non, non, moi j'ai regardé toutes vos vidéos avec intérêt et merci pour ça. C'était chouette d'avoir ce premier contact à distance. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous avez des attentes particulières vraiment, ou au contraire, si vous souhaitez vous laisser porter par l'événement. J'ai cru comprendre dans les différentes vidéos que vous attendiez surtout de repartir avec des choses concrètes, quoi, des outils, des choses à appliquer pour des routines quotidiennes, des choses comme ça. Ce qui me va très bien. J'ai plus envie de répondre à vos questions. Effectivement, je suis celui que vous connaissez le moins par rapport à Caro, peut-être. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce qui nous relie, Caro et moi, ce que je fais, enfin bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Je crois qu'Estelle en a une. Oui, vas-y Estelle. Ouais, j'ouvre le bal des questions. Je suis très impatiente de vous retrouver. J'aurais besoin de votre soutien parce que je rentre en France et là, je vis mes derniers jours à Bali. Donc voilà, ça tombe franchement, je pense à pic de rejoindre cette énergie. Et j'ai une première question là qui me vient. Quand tu as ouvert le bal, Nicolas, c'est que si j'ai bien compris, tu es kinésiologue. Oui. Et en fait, pour avoir déjà vu beaucoup de praticiens et étant très ouverte, ce qui m'a toujours impressionnée dans leur pratique, enfin moi je suis toujours admirative des choses que je ne comprends pas et des choses qui m'échappent. Et en fait, tu vois, j'ai fait de l'auriculothérapie et la nana elle me lève le bras et elle me dit ok tu manques d'eau. Et je me dis, bah, comment je sais ça, quoi? Et en fait, c'est ça, je me dis, est-ce qu'il y a des petits trucs? Mais ça, je suis pas obligée, t'es pas obligé d'y répondre là, maintenant. Mais c'est de dire, tiens, est-ce que si je lève la jambe droite et qu'elle, enfin, tu vois, un truc concret qui me dit, OK, là, il faut que je boive, là, il faut que je fasse une pause. Parce que d'être connecté à son corps. Et là, pour tout te dire, Caro, j'ai fait ton formulaire, j'y étais concentrée et tout s'est effacé. Donc, je vais me faire une joie de le recommencer. Ne rigole pas. Voilà, voilà. Et en fait, du coup, d'être toujours, enfin, d'être vraiment à l'écoute de son corps. Tu vois, si tu me dis, est-ce que là tu as soif, est-ce que là c'est difficile en fait. En vrai, c'est pas, je vais pas dire que c'est pas naturel, mais d'être, quand on dit écouter son corps. Ben voilà, alors je sais Caro, j'ai cru comprendre qu'il va y avoir des tips pour faire un check-up de son corps, mais là je te tends la perche du coup Nicolas, si, enfin pour essayer de comprendre ce tour de magie en me touchant le bras et en faisant un truc comme ça musculaire, elle sait que je suis déréglée d'un truc et je me dis mais à quoi elle voit ça parce que même moi je le sens pas en fait à ce moment-là. Ouais. Alors, d'abord, il n'y a rien de magique. Il y a deux choses que nous disaient mes professeurs avec qui je suis encore en contact. Moi, pour faire rapide, j'ai appris ça à l'occasion d'une expatriation. Je suis parti vivre à Hong Kong pendant quelques années. Et c'est là-bas que j'ai appris dans un centre de formation plutôt reconnu. Et nos deux professeurs, donc la première chose sur laquelle ils ont insisté, c'est qu'il y a deux choses qu'on n'est pas quand on est kinésiologue. Je ne suis pas médecin. Donc, je fais pas de diagnostic, je prescris rien, je soigne pas, je ne guéris de rien. Et deux, je suis pas gourou. C'est-à-dire qu'il y a rien de magique, en fait, il n'y a rien de sorcier. La kinésiologie, c'est vraiment j'en parlerai un peu plus longuement la semaine prochaine, hein, mais c'est vraiment quelque chose, un pont qui a été fait au départ par des médecins américains qui ont pris la carte des méridiens du corps selon la médecine chinoise traditionnelle et qui l'ont apposé sur notre connaissance anatomique occidentale et qui ont commencé à faire des tests et des rapprochements entre ces deux approches
une approche très préventive orientale, on va dire, et une approche très curative occidentale, pour faire une espèce de pont entre les deux. Et ce test dont tu parles, le test musculaire, qui est la base un peu de la discipline, c'est qu'on teste en mettant en ligne, en quelque sorte, différentes vibrations, en touchant des combinaisons de points d'acupuncture, on teste la réponse, la connexion entre le système nerveux et le système musculaire. Et quand il y a un décalage, il y a le muscle qui se contracte ou au contraire qui se relâche, qui donne une indication d'un déséquilibre énergétique. L'énergie, c'est un concept vraiment oriental, hein, le chi qui circule, on n'est pas très familier de ça, ça commence à arriver, mais bref. Et donc, ce test musculaire sert à repérer où se situent les déséquilibres énergétiques, les stress qui permettent d'aller rééquilibrer par différentes techniques ces déséquilibres. Donc, en fait, pour résumer, par exemple, un kinésithérapeute va travailler sur la structure, sur les muscles, sur les os, sur tout ça. Un kinésiologue, on va travailler sur l'état du système nerveux, sur les déclencheurs de stress et surtout sur les mécanismes de défense que notre cerveau a construits au fur et à mesure de notre vie. C'est-à-dire, ça dépend de la grossesse de nos mamans, des conditions de notre naissance, de l'accouchement, de où on a grandi, par quoi on a été entouré, par quoi on a été porté ou pas porté, de quoi on a manqué, quel stress on a vécu, petit ou grand. Et tout ça fait que notre cerveau a construit des mécanismes de défense, de réponse à des situations de stress qu'il identifie comme des situations de danger. Le problème, c'est quand ces automatismes commencent à tourner un peu en boucle et que le cerveau se trompe dans son interprétation des situations qu'il a à affronter. Et c'est là que ça crée des déséquilibres et c'est là qu'on peut intervenir pour réguler, non pas contrôler, mais réguler le système nerveux. Donc, en résumé, la kinésiologie, c'est un outil de connaissance de soi. Tu peux repérer des signaux de déclenchement de stress. Tu peux apprendre à repérer quand ton système nerveux va dérailler par le nerf vague et partir un peu dans les tours alors qu'il n'en a pas besoin, et par différentes techniques, surtout de respiration. Moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup, la respiration, pour faire revenir le système nerveux à un état de calme, en tout cas d'apaisement, qui évite d'être stressé ou d'être stressé de manière inadéquate, on va dire, ou en tout cas qui ne correspond pas à la situation qu'on vit. Voilà, en bref résumé. Je ne sais pas si c'est très clair, mais… Si, c'est très bien. Merci beaucoup. Je t'en prie. Qui veut on accueille Cathy. Merci Cathy de nous donner le mal de mer. Toujours pareil, notre globe-trotteuse en voiture avec ses lunettes de skieuse. notre championne en vitesse. Regardez-moi ça. Regardez, 71 ans, la rock'n'roll. Vous voyez la rock'n'roll ça... On t'entend pas, t'as ton micro éteint. Alors, un principe avec Cathy, en général, 50% des visios, vous êtes sûr que vous transportez avec elle. Donc, elle va venir de sa contrée lointaine près des Pyrénées, spécialement à Lille, vous voyez, donc c'est top. Ok. Petit tour de table, justement, carte de France. Alors, bon, Estelle, ok, pour le moment, tu es à Bali, mais tu vas revenir dans les Hauts-de-France. Et tu vas définitivement, Estelle, à t'installer en France? Tu quittes Bali? Estelle. Non. Je quitte Bali pour retrouver la France où je suis encore résidente officielle. Voilà. Donc, mais je vais dire d'arrêter de dire je suis près de Lille ou de Valenciennes parce qu'en fait je suis plus proche de Maroual et je pense qu'il faut que je l'assume maintenant. Ouais. Voilà, c'est finalement entre Valenciennes et Maroual, je suis plus proche de Maroual. Ouais. Et donc, voilà. C'est très bien. Mais alors je vous préviens, il n'y aura pas de tourte Maroual. Hein. Oh, mieux. C'est mieux. Merci. Okay. Donc du coup, effectivement, la semaine prochaine, on va un petit peu voyager. Cathy, je ne sais pas si tu arrives à mettre ton micro ou pas. Non, ok, c'est pas grave. Donc Cathy, elle vient du côté des Pyrénées. J'ai plus le nom de ta ville précisément. Bagnères de Bigorre. Hein, Bagnères de Bigorre. C'est ça, hein? Bagnères de Bigorre. Voilà. Ok. Moi personnellement, je ne sais pas où c'est. C'est dans les Pyrénées. C'est super joli. C'est une belle station de ski aussi. Ah ben voilà. Ouais. J'ai des trop fort. Ben voilà.
Ah ben voilà, ah bah, dis donc ça va discuter, ouais, moi ouais. je vous le dis. Bénédicte, tu peux nous dire où tu es? Moi, je suis à Wascal, donc périphérie lilloise. Voilà, ok, donc il y a quelques nordistes. Sophie, tu es où? Je sais pas si tu peux mettre. Pareil, le micro. Alors bonjour, moi je suis en Normandie à côté de Bayeux, la tapisserie de Bayeux. Voilà. Tapisserie. Pascal, t'es où? Et Pascal, moi, je moi, je suis suis en... Ah, pardon, vas-y, Pascou, vas-y. Ah, mais non, c'est Pascal, c'était pas Pascal, pardon. Vas-y, Pascal. Je suis aussi en Normandie, hein. Normandie Power, mais je suis dans l'Eure, à Pont-Audemer. ouais, voilà. Pascal, Pascou, Alors moi, pour le moment, je suis en région parisienne. Ça y et est. tu vas habiter où? Et je vais bientôt habiter à Saint-Brévin-les-Pins, près de l'océan Atlantique, près de Saint-Nazaire. Stéphanie, t'es où? Et moi, je suis aussi en région parisienne, Boulogne-Billancourt. Ok, intéressant hein, comme journée parce que ce qui est génial et merci, hein, vraiment c'est top. Moi j'adore cette idée de me dire que les gens n'hésitent pas à venir, à se déplacer et au final ça va donner une richesse très importante. En fait c'était hyper clair Nico et tu vois, moi j'ai eu encore des discussions ce matin sur ce fameux déséquilibre. Et en fait c'est quand on a travaillé ensemble avec Nico, c'est pour ça que je lui ai proposé qu'on associe nos approches parce que, bon, sachant que lui, il est praticien, hein, il est diplômé, tout ça. Moi, vous savez, je suis l'experte patiente qui essaye de partager son expérience. Mais c'est cette histoire de le corps et l'esprit ne font qu'un. C'est vraiment un vrai sujet et moi, je suis partie par le corps parce que c'est d'abord le sujet de l'inflammation intestinale que j'avais qui était très, très, très importante, que j'ai dû d'abord résoudre, hein, j'ai dû éteindre le feu. Et c'est là où j'ai pris conscience du corps. Et au fur et à mesure que les années passent, et c'est un peu ce que j'ai évoqué dans le groupe Le Bonheur de Manger récemment, c'est qu'en fait, je commence à comprendre le sens de ce que vient de nous dire Nico, c'est-à-dire l'association des émotions aux organes. Au fur et à mesure de mon expérience personnelle, je commence à comprendre en fait que effectivement, ce qui va se passer émotionnellement et mentalement, eh bien, même si j'ai une super assiette, à un moment donné, je vais être bloquée. Et j'ai constaté notamment que sur une même assiette, sur le même jour, enfin sur 2 jours de différence au même moment, je ne vais pas la digérer du tout de la même manière. J'ai aussi compris que mon intestin pouvait stocker mon émotion. Il faut savoir que notre histoire, elle fait des marqueurs dans l'intestin. Et qu'en fait, excusez-moi, hein, pour ceux qui mangent, il y a du dépôt qui reste stocké dans le tube digestif, qu'on n'a pas forcément évacué, qui peut être là depuis des années. Et donc, c'est pour ça que je voulais absolument inviter Nico à relever le défi de ce programme Boost ton énergie autour de cette journée apprenante, parce que au fur et à mesure que j'ai avancé sur mon sujet bonheur manger, je vois bien qu'à un moment donné, c'est aussi intéressant que vous compreniez comment vous scannez, mais aussi en tenant compte de tous ces mots qui sont enregistrés dans le corps, mais comme tu dis, Estelle, hein, qui ne sont pas forcément perceptibles, mais qui en fait sont un déséquilibre aussi du système nerveux, qui peut être très, très perturbé par la manière dont on vit les choses, et pas que sur le moment. Ça peut dater d'il y a longtemps. Et aujourd'hui, je suis convaincue que corps et esprit, c'est 2 choses qu'il faut comprendre et il ne faut pas les mettre en opposition. Par contre, l'un a besoin de l'autre. Donc, le bon fonctionnement des neurotransmetteurs est aussi dépendant de ça, en fait. Voilà. Donc, évidemment, c'est complexe. Et le défi aussi, en m'associant avec Nico, c'est comment vous rendre des choses accessibles, pratiques, concrètes, des petites choses, des points de repère, des actions que vous allez tester vendredi, mais effectivement, comment trouver le moyen de se connecter à soi et de reprendre possession de cette connexion. Je pense que déjà, ça part de la décision de le faire, en fait, parce que ce n'est pas naturel. Donc, par exemple, pour vous connaître, pour la plupart, et en particulier, par exemple, Bénédicte, tu vois, Bénédicte, on a même background avec Bénédicte, pour tout vous dire, on s'est connus à l'école de commerce, donc on est des purs produits.
Vous savez, ces gens qui font de la finance, ces gens qui font du marketing, voilà. Donc nous, on est des purs produits. En fait, on a été programmés pour être, entre guillemets, l'élite, toujours leader, toujours en performance. On gère tout, on manage tout, on absorbe tout. Mais en fin de compte, on ne nous apprend pas du tout en école de management à s'intéresser à nous-mêmes. Tu es d'accord, Béné? Complètement. J'ai même envie de dire que quelque part, on nous formate à penser aux autres avant soi, d'où justement ce côté un peu risqué où on s'oublie. Dans tous les cas, on est tellement formaté à incarner l'excellence et la réussite que quand ça ne va pas, on le met très, 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 très loin au fond de nous et on passe au-dessus. Jusqu'au jour où, en fait, le cumul des choses fait que ça explose littéralement. Mais effectivement, on est formé à tenir le cap et passer au-delà des souffrances physiques ou intellectuelles individuelles au profit de la réussite collective. On est bien formé, mais pas pour nous. Et donc, effectivement… Estelle, tu as levé le doigt. Vas-y. Comment, Nicolas? Je dis Estelle, levez le doigt. C'est parce que je n'arrive pas à trouver où est-ce qu'il faut lever le doigt. Je ne veux pas t'interrompre, Caro, tu étais en train de parler. Merci, Nicolas, de l'avoir remarqué, mais je pouvais attendre. Vas-y, Estelle. C'est parce que c'était rien à voir, c'était le fait que dans la continuité de ce que Nicolas disait et dans ce que tu dis, Caro, avec le lien entre corps et esprit, moi j'avais la question posée, jeter la pierre dans la mare. Votre point de vue concernant l'Ayurveda, parce que de ce que j'y ai compris, moi c'est de l'approche que j'en ai eue et de ce que j'ai compris, c'est exactement cette philosophie. Donc voilà, je voulais connaître votre sujet et le rapport aussi, votre rapport au chakra. Au chakra? Ouais. Alors, l'Ayurveda, j'y connais rien. Je ne peux pas te dire, j'ai pas d'avis sur le sujet. Je reviens juste 2 secondes avant de parler des chakras sur l'émotion. En fait, on se base beaucoup en kinésio sur des principes de médecine chinoise traditionnelle. Il n'y a pas de séparation corps et esprit. Il n'y en a pas. Et ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas l'esprit qui maîtrise le corps. C'est vraiment un tout autre prisme et un tout autre fonctionnement. Et donc, à ce titre, une émotion, ça va être un signal, une manifestation au même titre qu'une douleur physique, qu'une tension musculaire, que des choses comme ça. C'est un signal. C'est vraiment un signal météo, quoi. Et une émotion, il faut savoir que l'effet de l'émotion, une émotion dure 3 minutes. C'est-à-dire que la colère qui monte ou la tristesse, c'est 3 minutes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas nos émotions. On a tendance à s'identifier à elles et à se dire je ressens de la tristesse, donc je suis triste. Je ressens de la colère, donc je suis en colère. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça qu'on essaye de débrancher un peu comme principe. Sur les chakras, on utilise aussi les chakras en kinésio. C'est-à-dire qu'on se base aussi sur les méridiens et on va aussi dans ces systèmes, il faut voir ça comme des… comment dire ça? La médecine chinoise est très métaphorique et les chakras sont aussi une grille de lecture, on va dire, des énergies qui nous traversent ou des choses qui se passent. Donc, il faut vraiment voir ça comme des grilles de lecture. Et voilà, c'est des choses que j'ai du mal à expliquer parce que c'est des concepts énergétiques qu'on a du mal scientifiquement à prouver dans notre langage, nous, occidental. Et moi, je me considère plutôt comme quelqu'un de très cartésien. Donc, c'est compliqué parce que c'est ma base de travail et en même temps, je suis incapable d'asseoir ça sur des principes scientifiques. Mais voilà, il y a une espèce de lâcher-prise là-dessus aussi qu'il faut avoir. Et il faut voir l'effet que ça a, quoi. Et moi, pour m'être formé à ça, c'est parce qu'il y avait des effets tangibles, des choses qu'on pouvait voir à la fois sur moi-même, parce que j'ai travaillé sur moi avec ça, et aussi sur mes patients ou clients, appelez-les comme vous voulez. Il y a des choses, les gens rentrent dans mon cabinet avec un état de tension et ressortent avec un état d'apaisement, enfin de déstress, quoi. C'est palpable, quoi, ça se sent.
semaine, comment ça se passe? Pardon? Il y a des chambres chez toi, on peut rester une semaine. Là, tu fais des cures de déstressage. Non, mais c'est vraiment. On va pas en fait, vouloir c'est- repartir. mon métier, c'est ça. C'est en fait, au bout du bout, je déstresse des gens. Je passe ma journée à déstresser des gens. Et moi, j'en tire quelque C'est chose. bon. J'en tire quelque chose parce que moi, ça me permet d'être présent, de sortir de ma tête. Moi qui avait tendance à beaucoup être dans ma tête, à réfléchir, à me poser des questions, le syndrome de l'imposteur, le doute, enfin, ça, je le connais par cœur, c'est ma vie, quoi. Et ça, le fait de se concentrer sur le stress des gens et de les déstresser, moi, ça me manque, ça me pose, et c'est pour ça que j'adore ça. En fait, tu Oui, te ouais, nourris. mais c'est dans les deux sens. C'est évidemment qu'on en tire quelque chose. Sinon je le ferai pas. Ouais. Mais j'ai mis du temps à trouver ça. Et moi qui ai fait une école de commerce aussi, pour tout vous dire. Donc, j'ai fait une école de commerce avant de faire une école de journalisme. Donc, je vois très bien de quoi on parle quand on parle d'école de commerce et de métiers de la vente, du commerce, etc. Ça a été mon milieu pendant longtemps. Dans lequel je trouvais pas de satisfaction. J'ai aucun jugement de valeur sur ces métiers. Mais moi, je sais que ce dont j'ai besoin, c'est des choses qui me permettent d'accueillir des gens chez moi, dans mon cabinet, et de me concentrer sur eux. Ça me sauve. Voilà. Bref, en gros, vous venez pour sauver Nicolas. Ouais. Au moins, rien que ça, Et en plus, ça donne envie. Alors, je sais que vous vous êtes connectés, que tout le monde est un peu tendu en temps. L'idée, c'était vraiment qu'on apprenne, qu'on se fasse un peu connaissance, et c'est top parce que globalement, tout le monde est là, exception près. L'idée, c'est pas de prendre trop de temps non plus, parce que je sais que vous avez des contraintes les uns les autres. Donc, s'il y a encore des questions, en particulier pour Nico, mais ou plus globalement, allez-y. Donc, la semaine prochaine, on ne va pas vous donner le déroulé, d'accord? Ça, vous le découvrez au fur et à mesure. Ce que vous devez savoir, on démarre à 10h, ça veut dire qu'on organise l'accueil à partir de 9h30. Quand on dit on organise l'accueil à partir de 9h30, ça veut dire que dès l'accueil, il va se passer des trucs. Ceci dit, il y a des gens qui viennent en transport en commun parce qu'ils viennent de loin, etc. Donc, selon votre organisation, tu es d'accord, Nico, on est capable de recevoir les personnes à partir de 9h si jamais, et puis au pire des cas, il file un petit coup de main pour finir de préparer l'accueil. En gros, ouais. Voilà. Donc, ciblez 9h30, mais si jamais vous devez arriver un peu avant, parce que par exemple, vous avez un train qui fait que l'horaire n'est pas idéal et il y a un temps mort, sauf si vous voulez aller boire un thé, un café, vous êtes bienvenus à partir de 9h, mais nous, on sera prêts à 9h30 pour vous accueillir et on démarre à 10h. Petite consigne, vous venez comme vous êtes. Dans les vêtements, vous vous sentez bien, vous vous sentez bien à tout niveau. Ce qui vous plaît, vous vous sentez bien. Et pour aussi aller prendre l'air. Donc, mais je suis bien sûre que ça va être hyper pratique. On suivra la météo, mais soyez vigilants quand même au cas où. De quoi peut-être se couvrir s'il y a un petit vent, voire un petit peu de pluie. On ne sait jamais, on est dans le nord. Et en avril, ne te découvre pas d'un fil, comme dirait l'autre. Okay. On a commandé le soleil avec Nico, mais bon, on n'est pas non plus madame et monsieur météo, pour être clair. Voilà. Et donc, salut Cathy. Et donc, voilà, donc ça, c'est les consignes. On s'arrêtera à 17h. D'accord. Donc après, il peut toujours y avoir une petite papote improvisée parce qu'on n'a plus envie de se quitter. Et puis qu'Estelle a dit, non, moi j'ai trouvé ma chambre, je vais m'installer. Voilà. Mais c'est juste que vous êtes libre à 17h et vous êtes libre de partir. Voilà. Après, on ne va pas non plus s'éterniser parce qu'on est chez Nico et qu'il faut lui remettre sa maison en état. Voilà. Sinon, est-ce que vous avez des questions logistiques pures et dures? Je vais vous indiquer le lieu du resto pour ceux qui veulent faire le resto la veille, avec l'horaire, l'adresse et tutti quanti. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous manquent pour être rassuré pleinement sur la logistique de la journée? Ok, super. Non.
Est-ce que l'adresse, elle est mise dans le groupe déjà ou... L'adresse, elle a été de mise dans le Nicolas. groupe, Estelle. On va, Ouais, on va- je l'ai Nico, mise, je peux la remettre. on peut te retaguer, t'inquiète pas, Esther. De toute façon, vous pouvez C'est répéter gentil. les questions, on rebondira, vous inquiétez pas. Alors, dernier sujet, je l'ai évoqué dans mon audio, mais peut-être, est-ce qu'il y a, donc je vais peut-être faire un sondage, ce sera plus facile pour tout le monde, est-ce qu'il y a des exigences alimentaires, que ce soit liées à des intolérances alimentaires ou des choses que vous n'aimez pas? Moi, pas de fruits de mer. Si tu donc, as envie de faire un plateau de fruits de mer, pourquoi pas? Moi, je suis open. Et moi, Ok, donc du coup, je vais faire le petit sondage, comme ça vous pourrez écrire et soyez libre d'écrire. Je préfère savoir que de ne pas savoir. Ok, ça va. Je répète, il n'y aura pas de nounours en guimauve. Mais on peut les ramener. Ah ben après, vous faites ce que vous voulez. Des pâtisseries marocaines? Vous faites ce que vous voulez, Non plus. mais vous assumez. Après, venez pas Sinon, me je dire. te les pique. Voilà. Donc, petite info, j'insiste. Donc, nous, on mouline des choses. Tout ce que vous partagez, ça va vous aider à avoir votre fiche personnalisée. Donc, vous repartirez avec une matérialisation aussi de certaines choses. Et puis, il y aura d'autres choses qui viendront après. Retenez bien, il y a 2 séances de suivi après. Donc, l'idée avec Nico, c'est vous redonner un rendez-vous en visio pour qu'on voit un petit peu comment chacun a pris possession de ce qu'il voulait suite à la journée. C'est pour ça que vous vous enverrez, vous vous écrirez un petit engagement vis-à-vis de vous. Voilà, donc vous aurez le moyen de matérialiser ce que vous avez décidé de faire suite à cette journée. OK. Voilà, un petit peu l'idée. N'hésitez pas à venir avec un carnet et un stylo si vous voulez prendre des notes. Il n'y aura pas de replay au sens visio. Par contre, pour votre info, Pascal va nous aider, Pascou, va nous aider parce que je lui ai demandé, elle a accepté gentiment de pouvoir en fait faire la prise de son de ce qu'on va partager pour qu'on puisse vous alimenter avec des documents qui vont s'enrichir de ce qu'on fait, mais ce sera évidemment exclusif aux participants de la journée. Et ben voilà, c'était cool de se connecter, très chouette. Stéphanie, je ne sais pas si toi, tu veux rajouter quelque chose ou pas, ou c'est OK pour toi. Est-ce qu'il y a des questions encore ou c'est OK pour vous? Bien. On est très heureux avec Nico de vous accueillir vendredi prochain. Ouais, hâte de vous voir en vrai. Ouais, je vous cache pas que Nico vous disait qu'il se nourrissait de ses clients, mais moi, je ne vous cache pas que vous me remplissez de bonheur parce que ce programme autour de cette journée, ça fait un moment que j'y cogite, je l'ai tordu dans tous les sens, j'ai voulu l'initier fin d'année et puis j'ai senti que, machin. Et en fait, je ne vous cache pas, sans l'avoir vécu avec vous, que je suis déjà dans un aboutissement parce que je suis très, très heureuse de cette espèce de mayonnaise qui est en train de se préparer. Merci. Ça va être Merci à toi d'avoir commencé le mélange. Merci à toi de l'organiser. Ouais. Et merci à Nicolas aussi de nous Et accueillir. très bon retour. Avec plaisir. On est là pour t'accueillir. Merci. Je vous laisse vous déconnecter. Nico, tu peux juste rester 2 minutes, juste 2 Ouais. minutes. Bye bye. Merci. Allez, À au tous. revoir. Bon week-end. Au revoir. Bon week-end. Et soyez Jedi de votre Toujours. santé. Ouais.